m'appelle Nicolas Garceran, je suis médecin généraliste de formation. Puis ensuite, j'ai amorcé un parcours dans l'action humanitaire. Moi, j'ai envoyé mon CV à Médecins sans frontières, à Action contre la faim, à Médecins du monde. M'engageant dans un parcours comme ça de solidarité, j'avais mis en avant des expériences que j'avais eues dans le médico-social, par exemple, dans l'associatif. Donc le côté militant, engagé, ça c'est quelque chose qui est assez intéressant, je pense. Et après, ce qui est très important, c'est les langues. Avoir des capacités de communication, de rédaction aussi, savoir faire des rapports. J'ai fait 2 missions avec Médecins du Monde France, une première en Angola de 6 mois. Je suis reparti 1 an en Colombie. Une fois qu'on a enclenché le pas avec une ONG, très souvent on repart derrière. Parallèlement à ces expériences sur le terrain, j'ai voulu me former aussi. Donc j'ai commencé un master en santé publique. Et donc ma deuxième année, je l'ai faite à l'étranger. Je suis parti à Buenos Aires quand on fait ce type de parcours-là, mais après je pense que c'est plus lié au parcours à l'étranger. Enfin, l'expatriation, c'est la chance de pouvoir rencontrer des gens qui sont issus d'autres pays, qui ont d'autres profils, le parler une langue étrangère, enfin tout ça c'est très très riche. Et donc là pour le coup je suis rentré en France et là je suis plus stabilisé sur Paris depuis peu. Moi je suis parti en tant que médecin et il faut dire que les médecins ne sont pas préparés, en tout cas les jeunes médecins qui sont récemment diplômés ne sont pas préparés à une intervention dans un contexte totalement différent. J'ai eu des expériences, les 2 principales. La première en Angola, elle a été difficile moralement parce qu'on est loin de chez soi. Il faut savoir s'adapter, accepter de vivre avec des gens qui on n'a pas forcément des affinités. On se retrouve dans des situations de solitude assez souvent, avec finalement comme soutien bien des contacts par mail avec les parents, avec les amis, ou alors des Skype par-ci par-là. Et puis parfois on a envie d'être seul et on l'est pas. Enfin, ça à prendre en compte en tout cas. La deuxième expérience en Colombie, c'était un projet d'assistance aux populations victimes du conflit armé. Là c'est clairement le climat ambiant, le contexte de sécurité qui fait qu'on a une charge mentale à supporter au quotidien. Donc, ça a été une expérience qui m'a beaucoup apporté, qui m'a vraiment fait évoluer humainement. Par contre, je pense que c'est une expérience qui m'a aussi fragilisé. J'ai eu ce qu'on peut appeler le syndrome du retour. On rentre en France, on entend des gens peut-être se plaindre à juste raison ou pas, tout est relatif, hein, mais c'est vrai qu'il y a eu une période d'adaptation progressive. J'avais du mal à accepter certains propos de mes amis, de mes parents, parce que je rentrais d'une réalité qui était très différente de la France. Mais ça, c'est les plus fortes expériences que j'ai eues dans ma vie, donc moi je ne peux qu'encourager quelqu'un à entreprendre ça, c'est très riche. Partir dans un pays, revenir en France, repartir dans un autre pays, revenir en France, repartir dans un pays, on est finalement en France quand on pointillait. C'est un petit peu déstabilisant en fait. Je pense qu'au bout d'un moment, soit on est vraiment baroudeur et puis on s'inscrit vraiment dans la continuité et on finit à 40-50 ans toujours à l'étranger et on se construit comme ça. Soit on fait le choix de se stabiliser et moi ça a été mon choix en tout cas. Hein. Après peut-être que je repartirai, mais moi je suis en couple maintenant et c'est vrai que c'est pas pareil. Puis après il y a les postes au siège. Il faut justifier quand même de compétences et d'expérience suffisamment conséquentes pour pouvoir prétendre à des postes en siège. C'est des postes assez sélectifs. Quoi.